Salut Cormac. Alors j'ai plein de trucs à dire en fait. Bon, je vais commencer. Je vais essayer de faire court quand même. Non, parce que j'ai une idée bien généraliste plutôt que des problèmes spécifiques à énoncer aujourd'hui. Mais avant ça, je vais faire un petit topo sur mon prototype et c'est la catastrophe. Parce que en fait le truc, enfin catastrophe oui et non. Euh, Disons que j'ai passé un bon moment à dépioter un sac et le rebricoler à ma sauce pour pouvoir faire tenir tout dedans dans un sac plus léger que mon gros sac de randonnée qui lui est lourd, hein, il fait dans les 3,5 kg à lui tout seul je crois. Ouais, sauf que ça risque de poser problème. Là, ce que j'ai vu, là, ça tient pas dedans. Enfin, une fois que je rentre tout mon matos, alors oui, Ludovic, t'inquiète, je vais faire un petit topo des affaires que je vais mettre dedans et tout ça. C'est prévu, mais là, tout de suite, c'est surtout l'idée déjà d'essayer de voir que tout tienne dedans. Or, j'ai fait mes premiers essais de remplissage là, ce matin et ça déborde dans tous les sens. J'ai vu un peu juste avec un petit 40 litres, même un petit peu gonflé, comme je l'ai fait. Il faudrait qu'au minimum que je l'agrandisse encore un peu parce que avec les vêtements et tout ça dedans, j'ai beaucoup de mal à le fermer, c'est le bordel. Donc sinon j'ai toujours la possibilité, et là c'est ce que j'ai fait, je posterai les photos, j'ai mis tout dans mon gros sac, tout tient, tranquille, il y a encore de la place, c'est bon. Mais bon, c'est vrai que ça fait un machin, ma housse de 90 cm de haut, bien balèze. Ça va au niveau du poids, je m'en sors pas mal parce que même chargé avec pratiquement toute la bouffe, j'ai pas compté la flotte non plus, mais toutes mes affaires, tout ce qu'il faut, j'en suis à 13 kilos, un truc comme ça, au lieu des 4-5 kilos que ça aurait dû faire avec l'autre sac, enfin 4-5 kilos, ouais non, alors 13 kilos c'est en comptant tout, 4-5 kilos c'était sans compter les vêtements et tout ça, non, enfin ouais c'est pas vraiment bon, mais bon de toute façon je vous dirai ça une fois que ça sera fini, là tout de suite c'est un petit peu le bordel, j'en suis encore à me triturer les neurones pour essayer de savoir comment je vais me démerder de tout ça. Bon bref, ça c'est le petit événement catastrophique du jour. En dehors de ça, je posterai aussi. J'ai fait des photos de l'éclipse parce qu'en fait, je me suis fabriqué une petite. Alors vite fait ce matin en une demi-heure, j'ai bricolé ça avec un bout de carton. J'ai fait une petite caméra obscura. J'ai foutu mon appareil photo devant. J'ai réussi à faire une petite photo ou deux sympa. Bon, c'est pas du grand art, mais voilà, c'est une petite blague en passant. Mais là, je voulais, voilà, non, hier soir, en fait, je vous avais dit que je regardais la chaîne de Atéchuet. C'est un bon professionnel, il est carré, il est technique, il est bon dans ce qu'il fait, voilà. Au-delà des polémiques, voilà. Et il a soulevé un point que j'avais déjà vaguement évoqué quand je parlais de mes relations avec le monde du travail, du temps où je travaillais sur Mâcon en bureau d'études, dans le monde du matériel de carrière chez Metso Mineral. Et là, en fait, voilà, il aborde un point bien spécifique qu'on peut retrouver dans le monde professionnel, mais aussi dans la sphère personnelle. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve assez couramment. Là, j'espère que le vent va pas faire chier. Non. Il évoquait un problème qui est que quand alors comment dire, lui, il parlait d'un crash d'hélicoptère qui a eu lieu fin des années 90, je crois bien, aux États-Unis, où t'as donc c'était dans un hélicoptère d'attaque, je sais plus comment ça s'appelle. Le machin, il y a un pilote et un copilote. Enfin, à l'époque,
c'était pilote et copilote, mais depuis ça a changé justement suite à cet accident-là. Et ce qu'il expliquait, c'est que donc dans cette situation-là, ce qui s'était passé, c'est que c'était un vol en Razmot, où le copilote, c'était lui qui était aux commandes, et le pilote instructeur qui était à l'arrière, et qui donc était, on va dire, le chef. Et puis ils se comportaient les deux un petit peu comme des cow-boys, quoi. Ça faisait 1h30, un truc comme ça, qu'ils étaient en vol, ils étaient confiants, trop confiants, visiblement. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que à un moment, ils devaient passer entre deux arbres. Et donc le pilote demande au copilote, ouais, d'après toi ça passe? Le copilote il dit non, je pense pas, non. Et le pilote il dit mais si, je sais plus comment il lui a dit, fais pas ta fillette quoi, vas-y trace. Sauf que une seconde plus tard, pim, les pales de l'hélico qui touchent l'arbre, évidemment. Donc ils ont bousillé 3 pales sur l'hélico, ils l'ont posé, il n'y a pas eu de bobo plus que ça, bon, des pales à remplacer, mais voilà. Et donc en fait, alors lui, il disait voilà ce que ça nous apprend sur le domaine de la sécurité et qu'est-ce qu'on peut changer dans ce genre de situation pour faire évoluer la doctrine en matière de sécurité. Alors oui, ok, bon, moi je suis pas pilote, je suis pas, voilà, très bien. Mais moi, ce que ça m'a inspiré, c'est une autre réflexion. Dans une situation telle que celle-là, donc toi, alors que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde privé, avec tes copains, avec ta famille, tu veux jouer la carte de la prudence. Imaginons, le copilote, ils disent non, ça passe pas, et hop, il remonte pour passer au-dessus. Il évite l'accident. Sauf que d'avoir évité l'accident, l'autre, il va quelque part le prendre en grippe. Il va dire, oh, tu t'es pas fait confiance, tu m'as pas fait confiance, t'es un branquignol, mec. Mais en fait, de ne pas avoir provoqué cet accident, on sait pas qu'en réalité, il y aurait eu l'accident. S'il avait voulu, oui, c'est bon, c'est toi le chef, vas-y, je te suis. Et c'est là où c'est vachement injuste. Parce qu'en réalité, s'il avait évité l'accident, il se serait retrouvé en porte-à-faux, mais d'avoir suivi ce qui provoque l'accident, du coup, il se retrouve dans la merde en même temps que celui qui, quelque part, était le responsable de l'accident. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si j'aurais dû essayer de mieux travailler le sujet pour en reparler plus sereinement. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème là sur. Vous voyez, j'en parlais avec à propos de ma consommation de cannabis, dans le fait que puisque j'ai choisi une voie dans la vie, je pourrais pas savoir ce que serait ma vie si j'avais choisi une autre voie. J'en avais parlé dans d'autres termes, mais bon, ceux qui ont suivi les vidéos, vous voyez peut-être de quoi je parle. Ça veut dire que on revient pas sur le passé. On peut pas savoir quelles auraient été les conséquences d'avoir choisi autre chose. Et donc là, cette histoire d'accident, c'est vraiment typiquement ça. C'est face à une situation de danger potentiel, qu'on peut extrapoler, je dis, à plein de situations dans la vie. On sait pas déjà, on sait pas qu'on est en danger, jusqu'au moment où, paf, l'accident arrive. Mais quand on n'est pas sûr, et qu'on veut éviter le danger, eh ben, celui qui... vous savez, les politiciens sont très bons pour ça, justement, pour taper sur celui qui va faire preuve de couardise, ou... justement... C'est délicat parce qu'il y a des tas de situations où c'est mieux de savoir foncer, des situations où c'est mieux de savoir jouer la carte de la prudence.
Je sais pas si je m'explique correctement, mais je crois qu'il y a un vrai souci, un important souci qui se trouve dans cette démarche et qui est de notre responsabilité de réaliser avant que l'accident arrive. Je suis moyen satisfait là, parce que je sais qu'il y a un vrai truc à réaliser dans tout ça, mais je l'explique mal. Je l'explique mal. Ah, j'y reviendrai. Bon, ça fait une courte vidéo. Bon, 10 minutes, ouais, ça va. Ça fait une courte vidéo pour une fois. Ouais, je vais peut-être bien m'arrêter là. Parce que je vois pas comment je peux continuer le sujet là. Ah, c'est chiant, hein, c'est que toujours le truc, hein, quand je suis face à la situation, je vois le truc que je voudrais expliquer dans le détail. Après coup, c'est plus difficile parce que là, j'ai bossé toute la journée sur mon remplissage de sac, voir un petit peu comment je peux transformer tout ça. Du coup, c'est seulement là en fin de journée que j'enregistre et j'ai un petit peu laissé passer les heures. Ouais, bon, je vais m'arrêter là. Je vois pas comment je peux continuer mon sujet là. Ça, je coince. Tiens, petite mésange qui vient aux nouvelles, là, savoir si j'aurais pas remis des graines par hasard. Bah non, petite mémère, hein, là c'est le printemps, là, ça y est, il va falloir trouver à manger tout seul, les petits osios. Bon, et ben allez, sur ce, moi je vais retourner me gratter la tête et puis essayer de trouver des solutions à mon problème. Allez, ciao.